dans cette approche qu'il y a par rapport à la crise, je vois trois moments. Une communication au moment de la gestion des crises, une communication au moment de la gestion des responsabilités et une communication pour la gestion des contraintes. Dans notre précédent rendez-vous, nous avons parlé de la gestion de crise et du rôle de l'avocat et on montrait que c'était un acteur incontournable. Ève, il y a également, derrière la gestion de crise, il y a aussi la communication. Et est-ce que là aussi, dans cette période, dans ce moment qui est important, l'entreprise peut faire appel à un avocat? Oui. Elle peut faire appel ou elle doit faire? Elle doit faire appel à un avocat. Mais c'est pas, pour moi, la communication de gestion de crise n'est pas à l'extérieur de la gestion de crise, elle est intégrée dans la gestion de crise. C'est-à-dire que la communication doit faire partie des process de gestion de crise à part entière. Donc, c'est la continuité de la gestion de crise, où on a dit effectivement que l'avocat avait un rôle primordial, pas de décideur, mais en tout cas d'interlocuteur qui aide et qui facilite. Et dans cette même dynamique, l'avocat va aider dans la communication de la gestion de crise. Alors, moi je ne suis pas trop d'accord avec vous sur cette communication de gestion de crise. Moi, je pense plutôt qu'il y a une communication dans la crise et justement, l'avocat va pouvoir permettre une bonne gestion. Et c'est en cela que je vois la différence. Je pense qu'il y a trois temps. Il y a trois temps. Il y a le premier temps, c'est le temps des risques, sur lequel en fait, on doit préparer une entreprise en disant, il y a des risques, ça va se produire, on ne sait pas quand, mais donc on doit se préparer, c'est la phase de la gestion de risque. Oui. Et donc face à cette gestion de risque, on peut faire une communication adaptée. Et cette communication, c'est plus une sensibilisation vis-à-vis du personnel. Donc elle est interne. Elle est interne, absolument. Moi, je la vois plutôt interne. Ensuite, il y a un deuxième temps dans la communication qui est le temps de la gestion des responsabilités. Et là, on est dans le tumulte, on est dans la tension. La crise est là, l'événement est là, l'entreprise, elle doit réagir. Et à ce moment-là, il ne faut pas dire n'importe quoi. En tout cas, l'avocat va être à côté de la voix ou de la parole pour, en fait, bien mettre en avant la bonne réaction de l'entreprise. Et enfin, il y a le troisième temps de la communication qui est après la crise et qui est ce que j'appellerais, moi, le temps de la gestion des contraintes. Donc, finalement, dans cette approche qu'il y a par rapport à la crise, je vois trois moments. Une communication au moment de la gestion des crises, une communication au moment de la gestion des responsabilités et une communication pour la gestion des contraintes. D'accord. Est-ce que pour vous, l'avocat est ce personnage qui va permettre d'aider l'entreprise et en quoi il aide l'entreprise? Dans le premier temps, qui est effectivement la gestion du risque, c'est-à-dire hors crise, l'avocat, il va être là pour aider à qualifier ce fameux risque. Et dans cette circularisation interne du risque, qui risque de se produire selon toute vraisemblance et toute probabilité, il va pouvoir être un bras armé du directeur juridique par exemple, les productions qu'il peut être amené à faire pour lui, les livrables et les cartographies qu'il va faire, pour aider le directeur juridique à avoir un support extérieur qui va permettre de porter cette sensibilisation sur le risque. Absolument. On le voit, moi je pense que dans la question de la gestion des risques, c'est toute la problématique sur les lois anticorruption, c'est toute la problématique sur le règlement général de protection des données, tout ce qui est mis en avant, qui implique en fait une cartographie des risques. Et derrière ça, il faut sensibiliser le personnel pour lui donner les bons réflexes à avoir lorsque la crise surgira. Et leur demander, en plus, leur donner une adhésion. Parce qu'on le voit dans le RGPD, vous le voyez encore plus que moi puisque vous le traitez plus directement, mais il y a quand même toujours un petit peu des problématiques d'adhésion de certaines entités au sens entreprise large ou au sein de l'entreprise de personnes qui n'adhèrent pas au RGPD, mais ne se sentent pas forcément concernées par l'impact qu'il pourrait y avoir. Donc là, on aide à cette adhésion. D'accord, alors on peut dire qu'en matière de communication autour de la gestion des risques, c'est la phase en fait la plus facile, puisque en fait on est en préventif, on est dans un moment où on a déjà fait un inventaire des risques, on sait où ils sont, et on est plutôt dans la formation, dans la sensibilisation et dans la préparation. On n'est pas encore dans l'urgence. On n'est pas encore dans l'urgence. Donc là, l'avocat il est là, il va sécuriser la relation,
il va donner plus il donne de force et de percussion. Il va donner corps. Voilà, et il va permettre d'accompagner, et donc c'est un bon garde-fou. En même temps, il a déjà préparé les points. Voyons maintenant la deuxième phase. Donc on est vraiment dans la tension, l'événement est arrivé, malheureusement, il est là. Donc la question est de savoir, lorsque le tumulte arrive, lorsque en fait on est dans la tension, l'avocat va être un acteur vraiment indispensable. Et je pense qu'il est indispensable dans la mesure où c'est lui qui maîtrise la gestion des responsabilités. Oui. Et donc là, par rapport à ça, comment vous voyez cette organisation et pourquoi l'avocat est cet acteur indispensable, avec les autres, hein, bien entendu, qui sont présents dans cette phase de crise? Parce que dans cette phase de crise, il y a la cause qui amène à la crise, et il y aura les effets. Oui, et donc il y a la gestion par rapport à la cause, c'est-à-dire comment l'entreprise réagit et est-ce qu'elle était vraiment, elle se défend et Exactement. Sa réaction est la bonne réaction. Et puis donc ça qui peut être maîtrisé puisque finalement elle peut s'être préparée et puis elle a les hommes, elle a les équipes qui sont là. Mais il y a aussi l'autre événement, c'est-à-dire la résonance, l'écho que produit la crise et les médias qui sont externes à l'entreprise et donc elle va être... Les médias, les réseaux sociaux qui accélèrent la diffusion en fait de l'information. Donc l'entreprise, elle doit réagir rapidement pour cantonner les effets justement de cette crise et qu'elle ait tout de suite une possibilité de communiquer sur une transparence sur les causes, une vérité sur pourquoi est-ce qu'on est arrivé là et quelles actions de remédiation on met en place. C'est parce qu'elle ne peut pas garder le silence. Le problème de garder le silence... Elle ne peut plus le garder. Elle ne peut plus le garder parce qu'elle va être prise dans cette espèce de boucle infernale où en fait elle ne pourra plus récupérer et avec des phénomènes de fake news, d'amplification des éléments. Et puis la tardivité de sa réaction peut être quelque chose d'assez suspicieux. On va se dire, si elle ne réagit pas, pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Donc l'avocat dans la cause, il va intervenir pour essayer de juguler juridiquement le préjudice, les difficultés, et le cantonner. Conserver les preuves aussi. Conserver les preuves. Et dans les effets, il va être là pour, en lien avec la gestion de cette cause, qui peut avoir corps avec une action judiciaire, pour maîtriser et assister la société dans le langage, dans le wording à employer, pour qu'en tout cas la gestion des effets n'ait pas des conséquences négatives, si vous voulez, sur la cause. C'est en cela qu'en fait, il est véritablement l'homme de la gestion des responsabilités et des propos qui sont tenus et qui va bien... Là aussi, bien sûr, il faut une intervention. Il ne faut pas rajouter des problèmes aux problèmes et que dans la communication, on diffame, on dénigre et qu'on rajoute et donc, encore des effets. Dans cette phase où la crise est en plein... dans l'événement, il est aussi bien il est à tous les stades, il est dans la cellule, il est avec le chef d'entreprise, il est par rapport aux médias, il accompagne en fait. Il veut intervenir dans les médias, c'est pas interdit, c'est une personne extérieure, donc il a la possibilité de prendre la parole pour porter la parole de l'entreprise. Et il peut aussi valider les différents communiqués, que ce soit des communiqués auprès de la presse écrits, que ce soit du communiqué sur les réseaux sociaux pour s'assurer que les éléments de langage sont les bons et ne trahissent pas la gestion des causes dans le cadre des potentielles actions judiciaires. Si vous voulez qu'en essayant de juguler un côté, ça déborde de l'autre et que ça se retourne contre l'entreprise. Ça me fait penser par exemple au cas Toyota. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire où en fait il y avait eu la mort de personnes. Et donc, c'était très compliqué de pouvoir ensuite communiquer là-dessus. Oui, parce qu'en plus, Toyota avait réagi assez tardivement. Et la communication, là, elle est excellente. Oui, parce qu'on a tiré finalement les enseignements. Qu'est-ce qui est dit Toyota dit on peut commettre des erreurs. Une entreprise peut commettre des erreurs. Une bonne entreprise en tire les leçons. Et donc ça, c'est remarquable, effectivement. Et donc ça, c'est dans l'après-crise, c'est quelque chose qui est important. Et c'est ce que j'appelle, moi, la gestion des contraintes. Oui. C'est-à-dire que, et là, il y a une place de l'avocat, donc c'est soit sur le plan de continuation d'activité, plan de reprise d'activité, dans le retour d'expérience, où on va pouvoir élaborer, de voir les bons points. C'est-à-dire que là où l'entreprise a réagi, et justement après la crise, il faut reconstruire, il faut rebâtir, il faut redémarrer. Et il y a aussi toute cette... et en tirer les conséquences
par rapport aux réactions. Donc l'avocat, là aussi, est l'homme clé. Oui, parce que finalement, c'est par son travail et par ce qu'il va réussir à mettre en œuvre dans la partie crise que l'entreprise pourra rebondir pour ressortir grandie d'erreurs, ou en tout cas grandie d'un Rex. L'erreur, elle est humaine, toute entreprise peut faire des erreurs, tout dimensionnement possible. Mais en tout cas, Toyota, c'est le bon exemple qu'on peut en rebondir, en tirer une force. Donc en fait, c'est le travail de l'avocat, effectivement, qui va permettre à l'entreprise de rebondir. Finalement, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que lorsqu'il y a une crise, finalement, il ne faut pas ignorer la force que peut apporter en fait l'avocat. L'avocat, il est quand même, j'allais dire, le conseil de l'entreprise, il peut être aussi dans ce type d'occasion celui qui va pouvoir la protéger. C'est son premier défenseur, donc pourquoi ne pas l'utiliser dans le cadre de la communication? C'est en lien avec son rôle. Et on voit qu'il est à tous les stades, au niveau de la gestion des risques, oui, au niveau de la gestion des responsabilités et au niveau de la gestion des contraintes. Donc finalement, on ne peut pas se passer d'un avocat. Non, mais ça c'est sûr, on en est sûr. Très bien. Merci beaucoup, Ève. Merci à vous.